Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat au féminin. Notre invitée de ce jour a pour nom Madame Harmonie Avodagbe. Elle est une jeune femme entrepreneur. Qui est-elle? Depuis quand elle s'est investie dans l'entrepreneuriat? Vous aurez à tout savoir ou à tout découvrir sur elle dans cet entretien. Alors Madame Avodagbe, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Bienvenue sur Entrepreneuriat au féminin. Merci. Merci de vous présenter davantage. Alors moi, c'est Harmonie Avodagbe. J'ai créé l'entreprise Chizenoa, sous laquelle évoluent deux marques, notamment Box de Merveille, qui fait dans la restauration et le service traiteur, et Yam Shop, qui fait dans la transformation agroalimentaire des tubercules et plus particulièrement de l'IAM à ce jour. Alors, dites-nous, d'où est partie l'idée de faire carrière dans l'entrepreneuriat? Alors, je pense que je suis un peu tombée dedans aussi parce que, à la base déjà, c'était l'amour de l'IAM. C'était la frustration de ne pas trouver dans les restaurants où j'allais à l'époque des plats faits avec de l'IAM. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi il y a tant de propositions avec les pommes et pratiquement rien à l'IAM. Donc, l'idée, en fait, c'était de pouvoir mettre à disposition de tout Béninois des produits simples à cuisiner chez soi et de pouvoir montrer aussi que c'était possible de réaliser d'autres choses que ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire avec l'IAM, c'est-à-dire les frites, l'IAM pilé ou le ragoût. Donc, c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé avec les croquettes d'IAM, qui sont en fait des petites bouchées qu'on peut prendre à l'apéro. Et voilà, les gens ont voulu découvrir, mais comme ils ne connaissaient pas, il fallait d'abord qu'ils mangent, parce que ces croquettes-là, je les faisais en surgelé, mais les gens étaient un peu sceptiques, un peu réticents. Et donc, c'est parti comme ça, c'est-à-dire qu'il fallait les faire goûter, et au fur et à mesure, il y avait d'autres choses qui se sont ajoutées et donc finalement on a un restaurant là aujourd'hui et puis à côté l'unité de transformation de l'IAM. Alors déjà, depuis combien de temps est-ce que vous êtes déjà dans ce secteur? Réellement, ça a été juste après le début du Covid là. Parce qu'il faut savoir que je travaillais et il y a eu cette période au Bénin où on a demandé aux élèves de rester à la maison et la bonne maman que je suis a dû s'occuper de ses enfants et donc j'ai dû arrêter le boulot. Et comme ce projet-là était là, je me suis dit bah, peut-être que l'un dans l'autre, un mal pour un bien, c'est enfin l'occasion de me lancer. Et donc, voilà, j'ai commencé timidement fin 2020, 2021. Et là, vraiment, j'y suis. Comment était vos débuts? Pénible, mais enrichissant et intéressant. Parce que moi, je me suis lancée directement dans les repas de midi, dans les déjeuners, avec mes frites d'IAM que j'ai essayé de revisiter. Et donc, j'ai été assez surprise de voir que les gens ont adhéré au concept. Donc, c'est parti comme ça. Bien évidemment, c'était pas simple parce que j'avais pas vraiment un capital de départ. Okay. Ça a été difficile. J'ai juste commencé avec 10 000 francs que j'avais, je me rappelle très bien. J'avais 10 000 francs sur moi. Je suis allée au marché, j'ai pris le liam, j'ai pris quelques tomates, quelques poivrons, des trucs comme ça. Et j'ai commencé avec ma page Facebook personnelle à l'époque. Et c'est parti de là, les amis ont recommandé, les clients ont recommandé et puis voilà, tout doucement. Comment est-ce que vous faisiez à l'époque là? Est-ce que vous aviez l'habitude de proposer des mails, que vous faites des photos, des publications sur vos pages Facebook? Ah non, là, du tout pas. J'ai juste un matin, j'ai fait les frites d'IAM et j'ai imaginé comment je voulais présenter ça. J'ai fait la photo et j'ai posté ça sur mon statut WhatsApp à l'époque, mon numéro personnel. Et j'ai dit aux gens que bah voilà, je me lançais dans les déjeuners avec les frites d'IAM, ils pouvaient commander pour le midi.
Et c'est parti comme ça. J'avais rien préparé, vraiment rien préparé derrière. C'est aussi ça qui fait que c'est difficile après parce que on se lance parce qu'on a une belle idée. On a confiance en soi, on se dit ça va être génial, les gens vont adhérer. Sauf que c'est bien, c'est beau d'avoir une idée, c'est bien de la mettre à exécution, mais il y a vraiment beaucoup de choses derrière qu'il faut appréhender, anticiper, et j'avais aucune notion. Disons le business plan. Voilà, non, même pas forcément le business plan, c'est déjà les choses simples. Faire la comptabilité, par exemple. Mettre les sous des ventes de côté. Ne pas se dire, bon, j'ai vendu, c'est pour moi, donc je peux faire ce que je veux avec. Je me rendais pas compte à l'époque que ça me plombait, même si quelque part c'est logique, mais c'est pas évident tout de suite. Donc il y a ça, il y a de faire aussi, comme vous avez dit, le business plan. À un moment donné, quand vous commencez à grandir, quand vous commencez à investir, il faut quand même savoir si ce que vous faites est rentable, quelle est la prochaine étape. Ça soit évalué. Voilà. Et ça, moi, je savais pas faire. Même si c'est vrai que j'ai un papa entrepreneur qui est dans le métier depuis 20 ans, bah, écoutez, c'est toujours une nouvelle expérience. Donc, j'ai appris vraiment sur le tas et je continue d'apprendre. C'est compliqué tous les jours. Et ce qu'on ne sait pas, aussi quand on se lance dans cette aventure, c'est à quel point c'est extraordinaire, mais c'est aussi un chemin de solitude à des moments donnés. Parce que plus vous grandissez, plus vous avez des charges, plus vous avez des responsabilités, et qui plus est, si vous êtes une femme avec des enfants, un mari et tout ça, et que vous êtes ambitieuse, il faut pouvoir jumeler, c'est-à-dire gérer aussi bien, à concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Et j'avoue que je n'étais pas préparée à ça, surtout quand on est une femme. Parce que oui, quand tu es un homme et que tu as un travail, on ne te demande pas forcément pourquoi tu rentres à 2 heures du matin, pourquoi tu rentres à 0 heure, tu as un imprévu, tu peux partir facilement, tu te... Bon, en griffe, je m'excuse, hein, les hommes, mais en griffe, tu te sens pas forcément obligé d'expliquer, de te mettre... Mais tout de suite, quand tu es une femme, tu te dis, mais est-ce que... Oui, il faut que j'anticipe, il faut que je dise, il faut que j'avertisse, il faut que je prépare ce que les enfants vont manger, il faut que... Et c'est vraiment une charge mentale extraordinaire. Et ça, on n'est pas forcément préparé à ça. Déjà, je peux comprendre que ce sont les difficultés là que vous essayez d'une manière ou d'une autre d'énumérer. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter toutes ces difficultés-là? Alors, moi, typiquement, dans mon cas, je dirais que j'y vais pas à pas. Et souvent, quand vous allez entendre parler des entrepreneurs, ils vont vous parler du mot résilience. Et c'est vraiment un mot fort dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est la résilience, c'est-à-dire pouvoir s'adapter et surtout accepter. Parce que l'autre chose aussi, quand on entreprend, on se dit, ça va aller vite. Vous voyez, il y a aussi cette envie-là de progresser, de vite aller. Et puis, tu arrives à un moment où tu te rends compte que mais rien ne va comme tu voulais. Tu as peut-être progressé jusqu'à un moment et là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Peut-être que tu ne vends plus comme tu vendais avant. Tu essayes d'améliorer tes produits, mais c'est encore pire. Tu te poses des questions. Et là, il faut vraiment faire preuve de résilience, d'endurance. Et ne pas lâcher. Quand par exemple à la maison ça ne va pas, ça joue un peu sur la vie de l'entreprise. Parce que tu as tellement de charges sur les épaules, tu te demandes mais comment tu vas faire pour gérer ça. Je trouve un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas ce creuset là où entre femmes on peut s'asseoir et discuter de ce genre de problématiques. Et Dieu merci, il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens-là. Est-ce que quelque part vous n'avez pas bénéficié de quelques conseils de papa? Oui, alors, c'est assez paradoxal ce que je m'apprête à dire et je demande pardon à papa. Hein. Mais vous savez, il faut prendre le contexte africain chez nous. Alors, papa, c'est un grand homme et je le respecte énormément pour tout ce qu'il a fait.
Mais je peux vous dire que jusqu'à il y a 4-5 ans en arrière, je regrettais le fait de ne pas avoir eu assez de temps avec lui. Oui. Ça a joué sur votre entreprise. Ah oui, parce que, non pas sur mon entreprise, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on n'a pas le temps en fait. Et quand on ne sait pas vraiment équilibrer, ça joue sur les enfants. Exactement. Donc, mon papa et moi, on n'était pas si proches que ça. Parce que j'avais ce sentiment-là de ce que le travail, il le mettait en avant et que nous, on venait après. Même si je comprenais que c'était par ce travail-là qu'il prenait soin de nous, qu'il mettait à notre disposition tout ce dont on avait besoin, il y avait quand même ce manque-là. Mais comprenez que ce n'est que maintenant que j'y suis, que je comprends en fait toute la dimension que cela revêt. Et donc, je peux dire que afin de surmonter vos difficultés, vous vous êtes débrouillée toute seule. Un peu, oui, jusque-là. Jusque-là. Alors, en quelques lignes, parlez-nous de vos projets futurs. Alors, pour le futur, ce que je prévois, c'est de mettre sur pied une vraie unité de production parce que, évidemment, on est au Bénin, il y a beaucoup de choses qui changent. Et quand je me suis lancée, la première fois que je suis allée en supermarché pour proposer mes produits surgelés, on m'a renvoyé parce qu'il fallait avoir la facture normalisée. Et quand finalement, il y a eu l'option de la facture normalisée en ligne, on nous a demandé d'avoir une certification produit, d'avoir l'autorisation de mise sur le marché. Et c'est tout un processus. Et c'est là que je trouve ça quand même un peu dommage, même si c'est bien, c'est très bien. Mais je trouve ça un peu dommage. Par exemple, imaginez, moi j'ai 3 produits sur les croquettes. J'ai les croquettes nature, j'ai les croquettes à base de viande hachée, j'ai les croquettes avec le poisson. Il faut que j'ai l'autorisation de mise sur le marché là, sur chaque produit. Un jeune entrepreneur qui peine des fois à payer, je ne sais pas, 50 000 francs de salaire à 1 ou 2 de ses employés, c'est vraiment titanesque que de lui demander d'aller faire ce processus-là sans aucun accompagnement derrière. Donc, vous œuvrez désormais pour la certification des produits. Exactement, pour la certification des produits, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. Ça me demande d'avoir un local qui est conforme, bien adéquat aux normes pour avoir et c'est un budget. Donc, là, on travaille dessus. Donc, c'est vraiment l'ambition pour... on se donne jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir obtenir ces différentes autorisations. On est là pour vous soutenir. Je vous inviterai la prochaine fois. Vous viendrez cette fois-ci là. Vous êtes venu au restaurant, enfin le petit endroit que j'ai dédié pour recevoir mes clients. La prochaine fois, je vais vous recevoir dans mon unité de production. Voilà. Alors, et à ces femmes-là qui vous écoutent, qui vous suivent à travers cette émission, qu'est-ce que vous avez à leur dire, à leur endroit, afin pour boucler cet entretien? Je dirais simplement que il ne faut pas se laisser aller. On nous dit aujourd'hui qu'il faut être indépendante, il faut avoir son travail, c'est important. Mais quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment prendre en compte tous les différents volets de votre vie professionnelle, enfin de votre vie, que ce soit professionnelle ou personnelle à ce moment-là. Et c'est un chemin qui est parsemé d'embûches. On ne vous fera pas forcément confiance dès le départ. Il faut avoir foi en vous. Il faut persévérer. Il faut se tenir au courant des nouveautés qu'il y a. Et puis se dire que de toutes les façons, quoi qu'il advienne, on y est, on y va. Autre chose à ajouter? Merci d'exister, merci de mettre en avant les femmes à travers votre émission et je vous souhaite d'aller très 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 loin. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir, en tout cas sur notre émission. Tout de suite, nous allons suivre Madame Harmonie Avodagbe dans sa phase découverte. Bonsoir, bienvenue ici chez moi, dans mon restaurant. Je vais avec vous cuisiner un petit plat
qui est l'une de nos spécialités ici, sera les frites d'yam au fromage avec du chukuya de mouton. Sans plus tarder, on y va. Voilà. Wow. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, les fruits d'yam au fromage et un chukuya de mouton à ma façon. Super. Donc vous allez déguster. Bon, Ah, merci. Merci, ça a intérêt. Vous allez déguster et me dire ce que vous en pensez. Wow. Super. Merci. Ça, c'est bien fait. Merci beaucoup. Alors, si j'ai quelque chose à ajouter, je voudrais dire merci à Benibiz, qui est une structure qui apporte une aide aux femmes entrepreneurs et qui les accompagne dans leur processus entrepreneurial. Vous me demandiez tout à l'heure comment j'avais fait pour surmonter les difficultés auxquelles j'étais confrontée. Et Benibiz a été pour beaucoup et je tenais tout particulièrement à dire merci à Madame Tatiana qui est d'un soutien indéfectible. Et je voudrais faire un coucou aux femmes qui se sont regroupées au sein d'un réseau qui s'appelle Biwi. Et si vous voulez plus d'informations, allez consulter sur Internet, vous les trouverez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Voilà, chers amis internautes, notre repas déjà bien fait. À présent, nous allons suivre la coach Joanne Fanou. Elle va nous prodiguer quelques conseils sur comment se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat quand on n'a rien du tout. Merci de la suivre. Chers amis, bonjour. Nous voici encore une fois ensemble pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. Mais ce jour, nous allons parler spécifiquement de comment on peut entreprendre tout en étant salarié. Lorsque vous avez une passion et que cette passion est assez forte, vous pouvez transformer cette passion en un talent. De votre passion, vous pouvez développer des talents, vous voyez, et de ces talents, vous pouvez créer des entreprises.
Ce n'est pas une entreprise. Vous pouvez créer des entreprises. Je prends un exemple. Je suis passionnée de tout ce qui est communication. J'aime ça. Tant qu'il s'agit de la communication, d'enregistrer des vidéos, de faire des choses, de faire tout ce qui est lié à la communication, ça m'intéresse. Alors, de tout ça, quel est le talent que je peux développer? Parce que ce n'est pas tout ce qui est lié à la communication qui est mon domaine de prédilection. J'aime tout ce qui est lié à la communication. Ça ne veut pas dire que je sais faire tout ou j'aime faire tout ce qui est lié à la communication. Je peux avoir aimé ça et ne pas vouloir être sous les projecteurs, par exemple. Je préfère rester parmi les équipes qui travaillent, mais pas sous les projecteurs. Vous voyez donc, j'ai certainement un talent spécifique lié à la communication. Ce talent-là, même si je travaille dans une entreprise de communication, je peux développer ce talent et en faire une source de revenus. Si j'aime faire des vidéos, je peux créer un compte de blogueur ou de blogueuse et tout doucement, je développe des contenus intéressants qui intéressent la jeunesse et à partir de là, je peux maintenant ajouter de la communication sur des articles, sur des objets qui vont intéresser la jeunesse et je vais gagner de l'argent. Aujourd'hui, entreprendre, ce n'est plus une affaire de je vais porter des costumes, je vais porter des vestes, je dois louer un local, je dois faire ça. Non, ce n'est plus ça. L'entrepreneuriat est devenu une affaire démocratisée. Tout le monde peut entreprendre. Mais il faut savoir dans quoi tu veux entreprendre. Il faut savoir comment conjuguer ton travail et ta passion qui t'a amené vers le développement de ton talent par lequel tu veux gagner de l'argent. Entreprendre en tant que salarié, ça dépend du salarié lui-même. Ça dépend de l'ambiance qu'il crée entre lui et son employeur. Et ça dépend de comment il est intelligent pour tirer de ses passions des talents, développer maintenant ses talents, se former pour améliorer ses compétences en termes de ce talent-là. Et à partir de là, il peut créer quelque chose. Il n'a pas besoin de louer un local. Il n'a pas besoin d'avoir un appartement pour ça. Il a juste besoin aujourd'hui d'avoir accès au digital. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, le ministère du numérique fait quand même assez d'efforts pour que tout le monde ait accès au digital. Donc, je pense que tout salarié peut entreprendre s'il est intelligent et s'il est sociable, s'il sait vivre avec les autres. Ce n'est pas impossible, c'est bien possible. Je vous remercie. Amis internautes, merci de nous avoir suivis sur Entrepreneuriat au féminin. Le rendez-vous est pris pour une prochaine émission.